שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעין. Bishut Morev et Rabotai, c'est avec grande joie que j'apprends. Il y a une organisation qui ont pris l'initiative de faire un gros siomachas en live le dimanche 24 mai. Bien sûr, pour la refoua de nos amis, le Dayan Rabbi Yatouboul, que Hachem le protège, je pense qu'il va un peu mieux. Et beaucoup des malades. Notamment René Makhlouf, Amos Ben Meziana. Je connais plein qui sont malades, quoi, quand je leur envoie une fois chez les mains. Malheureusement, tout le temps, lorsqu'il y a des gézérotes, il y a toujours des bancs qui tombent. On a vu que beaucoup des fois, dans des guerres, il y avait des tzadikim qui sont morts dans les guerres. Et parfois la Torah, par exemple, elle dit, il y a eu tant de morts qui sont morts dans la guerre. Et finalement, Hachamim disent, au fait, il y avait une seule personne qui est morte, mais pas autant. Il devait avoir plusieurs morts, mais celui-là qui est mort, c'est celui qui a pris leur place. Il est l'équivalent de 2000, 2000, 3000. Rab Hamou alav shalom, Rab Saoud Teboul alav shalom, et bien sûr, et d'autres rabbanim, et des femmes aussi de tzadkaniyot comme Rachel Bat Hamzana, et beaucoup de femmes tzadkaniyot que je connais, qui les ont quittés. Et ce Siyom Hashas, c'est en même temps pour la refoua shelema de nos rabbanim qui sont malades, de nos amis qui sont malades, des simples citoyens juifs qui sont malades, et ceux qui nous ont quittés, qu'Akadosh Baruch Hu et leur âme en paix, et que eux de là-haut, ils vont Be'ezat Hashem prier pour que ça s'arrête. Entre nous, qui aurait pu penser ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce dans votre vie? Moi, j'ai 70 ans. J'ai lu beaucoup des histoires dans ma vie. Des histoires qui se sont passées il y a longtemps. Des épidémies qui ont fait 50 millions de morts ou 200 millions de morts il y a 700 ans. On a lu des histoires de la Shoah, la guerre, les guerres en Israël, les guerres dans le monde, le Vietnam, l'Afrique, le Moyen-Orient, en Amérique, en Europe. Et on n'a pas connu tout ça. On a entendu. Mais vivre ce qu'on est en train de vivre, nous avons vécu des situations terribles. Pessah seul, sans famille, ne pas sortir dehors pendant presque 3 mois, enfermé à la maison. On se lavait les mains avec de la javel tout le temps. On fait passer tout ce qu'on achète avec la javel. Mais c'est une psychose. On n'entend plus les bruits des avions, pas de voiture, personne qui sort, pas de famille, pas de vacances, pas de prière, pas de synagogue, pas de limoud, pas d'études. Mais c'est de la folie, on a vécu des moments graves. Mais mes amis, rien n'est grave. De chaque chose qui vient, il y a quelque chose de bon qui va sortir.
Mais Hachem, l'autre Seara. Jamais Akash va apporter un mal. Jamais de Hachem il viendra un mal. Il y a toujours un bien qui va sortir. On a vu que les gens, ils ont écouté non-stop des cours de Torah. Une fois, j'ai fait un cours de Torah, il y avait presque 70 000 personnes qui ont écouté un tikkun. Mais c'est de la folie. Moi, je vais remplir un stade de football, mais c'est dans le rêve. C'est impossible. 70 000 personnes, c'est rêvé. Ça veut dire que les gens, ils cherchent. Mais ils n'avaient pas le temps de chercher. Ils n'avaient pas le temps de chercher. On se cherche, on ne sait pas. Il y a le Sahara qui est là. Allez, sors, un téléphone, j'ai affaire, il y a un football à voir, il y a ceci, il y a cela. On n'a pas le temps. Vous savez que Ben Ish Chai dit qu'Hachem nous a donné Shabbat uniquement pour faire le bilan de la semaine, pour se renforcer, le Shabbat. Mais malheureusement, même le Shabbat, on dort. Parce que le Shabbat, toute la semaine on est fatigué, alors le Shabbat on boit un peu de bocha, on mange de la dafina, et avec les apéritifs de la synagogue, on va dormir. Mais pendant ces 3 mois-là, il y avait la peur. La peur. La peur de mourir. La peur d'être contaminé. La psychose. Vous voyez des gens qui n'avaient rien du tout hier, ils ne se sont pas levés le matin. Donc, les gens, ils ont commencé à prendre conscience. Les gens, ils avaient tout le temps devant eux. Ben, ils en ont profité. Eh ben, c'était l'occasion ou jamais. C'est pendant ces 3 mois-là de confinement, ben, nous avons fait Siyum HaShas. Il y a plein de Siyum HaShas, hein. Plein, dans le monde qu'ils ont fait Siyum HaShas. Le Siyum du Zohar, du Siyum Mishnayot, le Siyum, et les cours de Torah, et Baruch Hashem. Vous savez, mes amis, que de tout ce que je peux vous dire, ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est de voir qu'il y a beaucoup de gens qui devaient se divorcer, que tout était prêt, je connais plein, mais à cause du confinement, donc les bédines, ils étaient fermés, donc ils étaient obligés de rester chez eux. Ils ont fait la paix. Il y a même ceux qui sont déjà enceintes. Et ils sont heureux qu'ils n'ont pas divorcé. Vous voyez que parfois, le divorce, ça vient à cause d'un coup de folie, sans réflexion, sans rien du tout. Donc, en Bretagne, il y a quelque chose que je voudrais vous dire aujourd'hui, à la mémoire de Rab Hamou alav Shalom, ce tzaddik de Paris qui nous a quittés, ce tzaddik que chaque fois que je venais à Paris, il venait me voir, rien pour me dire bonjour. Le jour que il devait faire le gala pour son collègue, il m'avait demandé, Rabbi David, est-ce que vous pouvez venir? Je sais que vous n'êtes pas là, mais voilà, notez-le dans votre calendrier. Et je l'ai noté. Et le jour du gala, il est décédé. C'est le jour qu'il l'ont enterré. Bien sûr, dans l'autre monde, ils ont fait un grand gala. Rabbi Saoud Touboul, alav Shalom. Combien de fois il avait besoin d'argent pour que je lui prête? Et il me disait, c'est comme si vous prêtez au Rabbi de Lubavitch. Alors, écoutez une phrase pareille, je ne pouvais pas dire non. Moi aussi, j'ai des institutions, mais toujours il m'a payé. Toujours. Combien de fois je lui ai envoyé des gens, des familles qui n'avaient pas les moyens pour leur scolarité. C'était un homme souriant, un rave. C'est la folie. Avant qu'il a quitté ce monde-là, il a parlé dans son cours de Torah de l'autre monde. C'est-à-dire déjà, il se préparait à l'autre monde. Il se préparait sans savoir ce qu'il était en train de dire. On dirait qu'il s'est fait lui-même
un cours ce qui va se passer pour lui. Malheureusement, il nous a quittés lui aussi. Et combien. Et Rabbi Delman, alav shalom, au Maroc, aussi qui nous a quittés. Mes amis, je voudrais vous dire un petit Dvar Torah que j'ai pensé ce matin. Vous savez que Hachem, il a montré à Moshe Rabbeinu comment faire le Beth Amikdash, le Mishkan. Et à la fin, il lui a dit, Moshe, tu vas me faire la menorah. La menorah, mais tu l'as fait d'un seul bloc, pas en pièces détachées. Et Moshe Rabbeinu, alav shalom, il avait des difficultés pour faire cette menorah. Il ne savait pas comment la faire. Jusqu'à que Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu sais quoi? Prends de l'or, jette-le dans une marmite, et la menorah va sortir toute seule. Mes amis, la question elle est grande. Moshe Rabbeinu était un homme très intelligent. Moshe Rabbeinu, c'était un homme. Il a étudié la Torah. Avec Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a dû bien lui expliquer. Comment Moshe Rabbeinu, il a des difficultés à faire une menorah. On dit que Shlomo HaMelech, il a construit 10 menorot dans le Beth Amikdash. 10. Quoi? Et Moshe Rabbeinu, il n'avait pas construit une seule. Il y a le Zera Shimshon qui pose cette question aussi, et il donne une réponse à sa façon. Le Zera Shimshon, il dit, c'est Moshe Rabbeinu, la question qu'il avait, ce qu'il n'a pas compris, ce qu'il a bloqué, c'est que il a vu que Shlomo HaMelech, il allait construire 10 menorot, et lui, Hachem lui a dit de faire une seule. Une seule menorah avec 7 branches. Hachem, il a donné l'ordre à Shlomo HaMelech de faire 10, parce que Shlomo HaMelech, alav shalom, avec les 10 menorot qu'il a construit le Beth Amikdash, c'est pour dominer le monde entier. Pour que le monde entier fasse une grande teshuva, que les goyim, les nations, ils vont reconnaître Akadosh Baruch Hu, et que le royaume d'Hachem, il soit rétabli à l'époque de Shlomo HaMelech. C'est pour ça que Shlomo HaMelech, il a construit 10 menorot, qui symbolisent qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, lui était le roi. Hachem, il a couronné Shlomo HaMelech d'être le roi sur le monde entier. Et le monde entier, ils ont reconnu qui est Hachem. Le monde entier, donc, c'est la raison pour qu'il y avait 10 menorot. 10 menorot, beaucoup de lumière. Moi, j'ai expliqué 10 menorot, c'est les 10 sphères. C'est comme les 10 sphères qui maintiennent le monde, comme ça. Shlomo HaMelech, il a construit 10 menorot pour maintenir le monde autour d'Hachem. Alors, Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris. Il a dit, pourquoi Shlomo, il a fait 10 et moi une seule? Alors, Akadosh Baruch Hu lui a dit, toi, tu vas pas rentrer en Israël. Comme ça explique le Zera Shimshon. Toi, tu vas pas rentrer en Israël. Parce que toi, avec cette menorah que tu vas faire, c'est là pour réduire la force des 7 nations qui habitent dans la terre de Canaan, et ça sera grâce à toi. Mais tu vas pas rentrer en Israël. Déjà là, Moshe Rabbeinu, il a compris qu'il ne rentre pas en Israël. Il va mourir dans le désert. Donc c'est ça qu'il n'a pas compris. Parce que quand je lui ai dit, tu sais Moshe, c'est comme ça. Toi tu vas faire une seule, même si cette menorah, je vois que tu as des difficultés à la faire, alors prends l'or, jette-le, elle va sortir. C'est de la folie. C'est de la folie. Et c'est la raison pour que Moshe Rabbeinu, alav shalom, il n'a pas compris comment on l'a fait. Il n'a pas compris pourquoi il lui fait une, et Shlomo HaMelech, il va faire 10. Parce que quand il lui a expliqué. Mais Rabotai, je ne suis pas Zera Shimshon. Moi, je pense comme ça. Aujourd'hui, Rabotai, on est en train de faire le Siyum HaShas. Siyum HaShas, ça veut dire, on termine tout le chasse, et bien, toujours, en général,
Lorsqu'on termine le chasse, on commence le chasse. Il dit Maran Rav Odia Youssef, il dit une phrase extraordinaire. Il dit, pourquoi dans l'autre monde, la première question qu'on lui pose, Haïm Kavata Itim la Torah. Est-ce que tu as fixé des heures de Torah? Bon, Hachem aujourd'hui, bon, Hachem les gens, ils font Dafayomi. Mais c'est très important d'être Kovéa. C'est-à-dire de fixer l'heure. Si c'est le matin, c'est le matin. C'est l'après-midi, l'après-midi. C'est le soir, le soir. Il faut fixer. C'est pour ça qu'on dit, Haïm Kavata Itim la. Est-ce que tu as fixé des heures dans la Torah? C'est comme ça dans la Gemara Shabbat on dit. Haïm Kavata Itim la Torah. C'est très important d'être Kovéa, de fixer. Vous savez, toujours, mes amis, on fixe l'heure à quelle heure on fait la prière, on fixe l'heure à quelle heure on mange, on a un rendez-vous avec le banquier, il y a une heure qui est fixée, on va pas aller chez lui quand on veut. Lorsqu'on fixe l'heure, ça veut dire que le fait que j'ai fixé cette heure-là, ça veut dire que tout ce qui peut m'arriver, n'importe quel problème que je peux avoir, dans l'heure que j'ai fixée pour étudier, je m'en fous de ce problème. La Torah, elle passe en priorité. Celui qui fixe l'heure, ça veut dire que pour lui, la Torah, elle est en priorité. C'est pour ça, beaucoup des fois, j'adore les gens que je vois toujours à la yeshiva à l'heure. Il y a ceux qui viennent étudier le matin, il y a ceux qui viennent l'après-midi, mais l'heure, il y a quelqu'un qui travaille à la banque, et je le vois toujours venir à 3 heures. À 3 heures, il vient chaque jour. Il a fixé l'heure. Après son matin, on lui pose la question. Tu as fixé l'heure, mais dans le ciel, on le sait. Mais c'est comme ça. On pose toujours la question. Est-ce que tu as attendu Mashiach? Est-ce que tu étais honnête? Mais la première question à Imkavatem, parce que l'homme, il est venu dans ce monde-là pour étudier la Torah. Et la Torah, elle va, bien sûr, automatiquement, pour étudier la Torah, il faut avoir des bonnes midotes. C'est normal, c'est logique. Donc c'est la question qu'on pose. Est-ce que tu as étudié la Torah? Donc, si tu dis oui, ça veut dire, là-bas tu peux pas mentir. Là-bas c'est Olam Emet, là-bas c'est le monde de la vérité. Là-bas tu peux pas mentir. Lorsque tu dis oui, c'est oui. Ça y est. Ça veut dire que tu es propre. Alors, Maran Rav Odia Youssef pose une question. Il dit, pourquoi on pose cette question? Quelle est la raison? Bien sûr, on vient de dire une raison, mais lui, il dit quelque chose de magnifique. Il dit que beaucoup de fois, ça arrive que la personne, elle vient étudier 1 heure. C'est tout. Mais 1 heure, c'est pas assez. Mais le Rav Odia Youssef dit que le fait que tu viens étudier 1 heure, et tu fixes cette heure-là, alors comme si tu as étudié une demi-journée. Comme que dit Kol Kabua, qui met ça damé, de la Gemara Ketubot. Chacun, il a des problèmes de parnassa. Toute la journée, il est occupé. Et le soir, il va venir à l'Yeshiva, étudier 1 heure. Mais Kol Kabua, mais fait kviot. Kol Kabua, qui met ça damé, il fait kviot. Le fait que tu fais kviot, alors on te considère comme si tu as étudié une demi-journée. Kol Kabua, tout celui qui fait kviot etim la Torah, Kol Kabua al mehsa ki mehsa damé. Toi, tu viens, puis étudier une demi-heure. Une demi-heure. C'est tout. Mais tu fais ça avec kviot, tu sais, là, tu te fixes cette heure-là. Puisque tu fixes cette heure-là, alors on te considère dans le ciel comme si tu as étudié une demi-journée. Bon, c'est magnifique. C'est magnifique. Tu étudies une demi-journée? Non. Quand tu as étudié 1 heure. Bachamaïm, le fait que tu es kavoua, kol kavoua, mehsa ki mehsa dami. C'est un clal qu'on a dans la Gemara Ketubot. Les cas, c'est kavoua. Tu fixes. Tu fixes une demi-heure. Tu fixes 1 heure. On te considère comme si tu as étudié une demi-journée entière. Donc, t'as gagné. T'as gagné.
Rabotai, Moshe Rabbeinu alav shalom, ce qu'il n'a pas compris, il n'a pas compris une chose. Comment on peut construire une menorah? Une menorah, elle représente la Torah. Une menorah, elle représente Ahdout. La menorah, c'est la Torah. C'est la lumière. Pourquoi dans la menorah il y a la lumière? Pour te rappeler, il faut étudier la Torah. Est-ce qu'Hachem a besoin de menorah? Hachem n'a pas besoin de la menorah. Ce que Moshe Rabbeinu alav Hashem, il a compris. C'est tellement facile la menorah. Tellement facile de la faire. Mais ce qu'il n'a pas compris, la menorah, elle représente Miksha, elle représente qu'un homme, il doit étudier la Torah toute sa vie. Il doit utiliser la lumière de la Torah toute sa vie. Mais c'est impossible. C'est impossible. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut faire le siyum hashas. On n'est pas tous Rab Hamon, alav shalom. On n'est pas tous Rabbi Shimon bar Yochai. On peut pas. C'est dur. La menorah représente, vous savez qu'est-ce qu'il Titus, lorsqu'il a détruit le Beth Amikdash, la première chose qu'il a fait, il a pris la menorah. Parce qu'il sait que la menorah représente la Torah. La menorah représente la lumière de la Torah. Et ça, c'est le symbole qu'il a pris avec lui à Rome. Il a voulu dire, c'est fini pour les Juifs. Il n'y a plus de Juifs. C'est fini la Torah. La Torah va être oubliée, automatiquement les Juifs vont être assimilés, le peuple juif va être effacé. Il n'a pas compris, Titus, quelque chose d'autre qui signifie la menorah. Donc on vient de dire que Moshe Rabbeinu, pour lui c'était dur de comprendre. Bien sûr que c'est facile pour lui de sculpter la menorah, il sait, mais ce que la menorah représente, il n'arrivait pas. Comment quelqu'un qui va être kovéa, quelqu'un qui va fixer une demi-heure d'étude de Torah comme s'il a étudié une demi-journée, il n'a pas compris. Comme le Shabbat, comme il dit Havetz Haïm, celui qui étudie une heure de Torah le Shabbat comme s'il a étudié des milliers d'heures il n'a pas compris comment calculer les faits. Alors, Akashru, il a compris, Moshe Rabbeinu. Akashru, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu sais quoi? Il y a la tchouva. Il y a la tchouva. Toi, prends l'or, jette-le, elle va se faire. Or, chez Torah, la lumière de la Torah, elle rend la personne bitchouva. La lumière de la personne, elle va ouvrir la tête de la personne qui va comprendre en une demi-heure s'il pouvait comprendre en une demi-journée. C'est ça la force de la Torah quand je pourrais dire Moshe Rabbeinu. Je sais, Moshe, que c'est dur pour toi de comprendre c'est quoi la menorah. C'est dur de comprendre qu'on peut faire un siyum hashas. Mais voilà, on peut se partager le chasse. Et on peut venir écouter siyum hashas et comme si on a étudié tout le chasse. C'est ça le kouah, c'est ça la force de la Torah. La Torah, elle ouvre des milliards de portes. Alors que nous, on voit une seule porte, mais il y a des milliards de portes derrière cette porte. Que on va les ouvrir uniquement lorsqu'on se donne à la Torah. C'est ce que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu. Elle jette Zahav, c'est la Gematria du 17. Ve'en tov la Torah. 17, c'est le chiffre Tov. Ve'en tov la Torah. C'est-à-dire qu'Akadosh dit Moshe Rabbeinu, jette l'or, et tu vas voir, la menorah va se faire d'elle-même. Vous savez, Rabotai, que la Torah, elle réunit toi à Israël. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu que la menorah, elle soit miksha, elle soit d'un seul bloc. Parce qu'à Israël, ils doivent être unis autour de la Torah et autour de Akadosh Baruch Hu. C'est ce que Moshe Rabbeinu n'a pas compris. Comment ça peut se passer? Ça peut se passer. La Torah, elle réunit le peuple juif autour de Akadosh Baruch Hu. Et si un juif, il est un peu écarté, il sort un peu, il fait teshuvah, il va, lui aussi, il va faire partie de Am Israël. Et est-ce qu'on appelle Ahdout? Celui qui n'a pas prié, quelqu'un il a prié, il va
il va faire bénéficier celui qui n'a pas prié pour ne pas qu'il lui arrive quelque chose tout de suite. C'est ça le secret de la menorah que Moshe Rabbeinu n'a pas compris. Il n'a pas compris comment la menorah, elle a cette force-là d'unir toi et Israël ensemble. Hachem, il a dit, c'est ça le kouah de la Torah. Le kouah de la Torah, c'est de réunir, d'être miksha, d'être un seul bloc, autour d'Hachem, autour de la Torah, autour de toi et Israël. Et la preuve, jette l'or et tu vois, elle va sortir. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un, il fait un avant, il avance un peu vers Hachem, il va se faire de lui-même. Regardez, Komed Shaim, on l'a connu, et ils ont fait Teshuvah. Avec une pensée, ils sont devenus aujourd'hui des grands tzadikim. Hazak pour le Siyum HaShas que vous avez fait, que nous avons tous fait, le fait qu'on a participé à ce Siyum HaShas, comme si on l'a étudié, du gratuit, c'est un match gratuit. Yeshkoner Alamo Besha'ahat, on peut acheter ce monde en une minute. Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège et qu'Hachem vous donne à vous tous. Merci beaucoup pour le groupe qui ont pris l'initiative de faire ce Siyum HaShas. qu'Hachem les protège jamais Keratzon. Hazak Baruch. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה